Bonjour, c'est Eva de Conseil en Agriculture. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à nous poser des questions pour savoir faire une bonne ration en vache laitière. Alors, on a décidé aujourd'hui de vous révéler nos fondamentaux pour une ration efficace et rentable en élevage laitier. Il s'agit des points essentiels qui sont applicables pour tout type d'élevage laitier, quelle que soit votre race, le potentiel laitier ou le système fourrager que vous avez mis en place. Il existe d'autres points un petit peu plus techniques que l'on pourra aborder dans d'autres vidéos, mais rien qu'en appliquant et en comprenant les fondamentaux que l'on va décrire aujourd'hui, vous allez très rapidement voir les impacts positifs sur la production de lait et votre marge. Un point important à nos yeux. Même si vous déléguez le suivi de votre ration à des technico-commerciaux, il reste important de bien maîtriser ces fondamentaux de ration. En effet, certains techniciens sont là pour vous vendre des aliments sans vouloir nécessairement augmenter votre marge sans dégrader la leur. Alors on vous montre point par point les éléments techniques à bien respecter. Le plus important reste évidemment l'aspect économique que l'on aborde en toute fin de cette vidéo, pendant laquelle on va vous présenter le raisonnement par la marge sur coût alimentaire. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout et d'ici là, c'est parti pour le premier point. La première chose à effectuer avant de calculer une ration, ce sont des analyses de tous vos fourrages et de tous vos concentrés. Ici, au lycée Latouche à Ploërmel, les deux fourrages principaux distribués à l'eau sont de l'ensilage de maïs et de l'ensilage d'herbe. Il est impossible de réaliser une ration adaptée sans connaître toutes les valeurs alimentaires des aliments, qu'ils soient autoproduits ou achetés. Calculer une ration sans analyse de fourrage, c'est comme faire de la pâtisserie sans balance. Vous n'obtiendrez jamais le même résultat et en plus, même pas sûr que le gâteau soit bon. Réaliser une analyse de fourrage, c'est simple et rapide. Vous prélevez plusieurs poignées de votre fourrage dans le silo ou dans une botte que vous mettez dans une pochette congélation zippée. Vous gardez une nuit au congélateur votre échantillon de fourrage afin de le stabiliser. Et dès le lendemain, vous l'envoyez par voie postale simple à un laboratoire. Et puis en à peu près 7 jours maximum, un laboratoire rapide vous enverra ses résultats par email. Le coût d'une ration est d'environ 30 € hors taxe pour une analyse en infrarouge et plutôt aux alentours de 90 € hors taxe pour une analyse dite en chimique dont les résultats sont plus précis. Il est donc important de bien choisir un laboratoire dont les calibrages et les étalonnages sont mis à jour régulièrement. Si vous avez besoin d'obtenir le nom d'un laboratoire fiable et rapide, n'hésitez pas à nous solliciter en commentaire. Ah oui, et dernière chose, quand les technico-commerciaux vous disent vous offrir une analyse de fourrage en méthode infrarouge, donc une méthode moins précise, sachez qu'ils vous la refacturent indirectement dans la vente d'un aliment. Alors il est préférable pour vous, éleveurs, que vous envoyiez de manière totalement indépendante votre analyse de fourrage en méthode chimique. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier les concentrés. À chaque achat d'aliments, demandez la composition exacte et les valeurs alimentaires. Souvent, seule la protéine brute, les matières grasses, la cellulose brute, les minéraux, vitamines et oligos sont affichés sur l'étiquette. Mais où sont les valeurs alimentaires? Les indicateurs de digestibilité? Ces données d'étiquette sont donc insuffisantes pour calculer une ration. Il peut être intéressant d'envoyer à l'analyse certains concentrés, et notamment les métaux, surtout si vous ne connaissez pas leur composition exacte. Le deuxième point est de calculer une ration avec un logiciel professionnel aux nouvelles normes. Le rationneur le plus utilisé sur le terrain s'appelle Ruminal. C'est un logiciel professionnel et payant. Il est malheureusement peu adapté à l'utilisation des éleveurs puisqu'il nécessite d'être utilisé régulièrement ainsi que de réaliser une formation solide en amont. Certaines entreprises utilisent encore des logiciels de rationneurs aux anciennes normes, donc avec l'utilisation des PDI-N et des PDI-E. Il reste aussi des entreprises qui utilisent des intitulés de valeurs alimentaires qui sont incompréhensibles et non prouvés scientifiquement. Assurez-vous donc bien que vos conseillers sont équipés de logiciels professionnels aux normes 2018. Pour savoir si vos nutritionnistes utilisent les nouvelles normes, assurez-vous qu'ils parlent de PDI, et on ne parle plus de PDI-N et de PDI-E. Ils doivent aussi vous parler de BPR, la balance protéique ruminale, mais aussi de lait potentiel. S'ils n'utilisent pas ce vocabulaire, cela veut dire que leur rationneur est obsolète. Sachez aussi qu'il est impossible de calculer une ration nouvelle norme si votre analyse de fourrage a été basée sur les anciennes normes. Pour vous assurer que votre conseiller combine analyse de fourrage et calcul de ration moderne, il doit être spécifié la mention valeur alimentaire
calculé à partir des tables RA 2017. Le troisième point consiste à s'assurer que la capacité d'ingestion des vaches est saturée. Et pour cela, il est important de distribuer des fourrages coupés à la bonne taille, des fourrages bien conservés, mais aussi en quantité suffisante. La capacité d'ingestion d'une vache illustre sa capacité à ingérer des aliments pour saturer son système digestif. Il faut savoir que la capacité d'ingestion d'une vache peut varier selon son poids de vie, sa note d'état corporel, sa production de lait, son stade de lactation, son âge ou encore sa parité. La capacité d'ingestion peut être représentée par la dimension d'un frigo, alors que les quantités de matière sèche ingérées illustrent le remplissage du frigo. Pour connaître la valeur d'encombrement d'un aliment, il faut s'intéresser à son unité d'encombrement UEL. Par exemple, à même taux de matière sèche, un ensilage de maïs a une valeur d'encombrement de 0,93 UEL, alors qu'un ensilage d'herbe de type règle anglais a une valeur de 1 UEL. Du coup, pour concentrer votre ration, il vaut mieux privilégier des fourrages avec des valeurs d'encombrement basses, mais de bonnes valeurs alimentaires. L'affouragement en verre est le fourrage qui est le moins encombrant, avec une valeur de 0,9 UEL, alors qu'une paille de blé, elle, est très encombrante, avec une valeur de 1,8 UEL. Pensez à adapter la quantité de fourrage distribué quand vous changez de fourrage à l'auge. Par exemple, vous arrêtez l'ensilage d'herbe au profit de l'affouragement en verre. Vu que l'affouragement en verre est moins encombrant que l'ensilage d'herbe, alors il va falloir augmenter les quantités d'affouragement à l'auge. La capacité d'ingestion d'une vache est à son maximum entre le 3e et le 4e mois de lactation. Une vache qui est en démarrage de lactation a une capacité d'ingestion seulement saturée à 80%. Il est donc inutile d'augmenter le volume de ration sur un troupeau qui est en début de lactation. Par contre, il faut bien s'assurer que la ration est suffisamment concentrée pour couvrir les besoins de l'animal qui n'a pas encore atteint un volume de panse à son maximum. Je vais casser une croyance sur les vaches dites amaigries. Sachez que la capacité d'ingestion d'une vache augmente lorsque son état d'engraissement diminue. En effet, l'organisme de la vache va augmenter l'ingestion pour être sûr de couvrir le déficit énergétique qu'elle a subi. Il est donc important de bien nourrir les vaches et parfois même le troupeau qui aurait pu perdre en note d'état corporel, comme par exemple après une mise à l'herbe. Comment être sûr que les capacités d'ingestion des vaches sont saturées? Eh bien en pilotant les refus. La capacité d'ingestion d'une vache peut être saturée quand les refus sont de 3 à 5% à l'auge. Quand il n'y a plus de refus, on pourrait penser que la capacité d'ingestion des vaches n'est pas saturée car elles n'auraient pas eu assez d'accès à la ration et donc un manque d'ingestion. Accepter trop de refus n'est pas non plus conseillé puisqu'en fait il peut s'agir de gaspillage. Retenez donc d'accepter des refus entre 3 à 5% et pour vous dissuader de ne pas avoir plus de 10% de refus, faisons un rapide calcul. 10% de refus sur une ration ingérée à hauteur de 20 kg de matière sèche par jour. Pour un troupeau de 100 vaches, cela donne 200 kg de matière sèche de ration non valorisée tous les jours. Et à raison d'un coût de ration de 180 € la tonne de matière sèche, la perte s'élève environ à 1 000 € par mois. Passons maintenant au quatrième point. Pensez à ralentir le transit de la vache tout en stimulant les fermentations du rumen. Plus le transit est lent et mieux l'énergie se dégrade, donc la ration est mieux valorisée. Et c'est le même principe pour l'azote. Car en effet, la vitesse de transit va ralentir le temps de disponibilité des nutriments par les micro-organismes de rumen et c'est bien ce que l'on cherche à faire. Les fibres jouent un rôle important dans la vitesse de transit. Les fibres stimulent la mastication et donc incitent à la production de salive. Et c'est positif car la salive a plusieurs intérêts. Le premier est qu'elle neutralise les acides du rumen. Le deuxième est qu'elle augmente le pH de la panse. Et le dernier, c'est qu'elle maximise les fermentations du rumen. Veillez donc à apporter un maximum de fibres efficaces, de préférence à une longueur de coupe de 5 cm. Des brins courts vont favoriser l'ingestion des vaches, puisqu'elles vont moins encombrer le rumen qu'un fourrage de type brin long et du coup apporter plus de valeur alimentaire. Par exemple, pour la même quantité d'un fourrage brin long, le volume ingéré par les vaches est plus faible et donc le total des valeurs alimentaires est moins intéressant
qu'un fourrage de type fibre courte. Il existe 3 types de fibres dans les fourrages: la lignine, l'hémicellulose et la cellulose. Il est fondamental de viser des fourrages qui sont riches en hémicellulose et en cellulose. Plus les espèces fourragères sont récoltées tôt et plus leur teneur en fibres est élevée, tout comme leur digestibilité. L'objectif est donc de maîtriser un maximum de 2% de brins longs supérieurs à 4 cm dans tous vos fourrages et d'apporter un minimum de 22% de NDF dans les rations. Un tamis séparateur peut vous aider à bien vérifier la bonne longueur des fibres de votre ration. Et ça, on vous le réserve pour une prochaine vidéo. Vous l'aurez compris, nous sommes toujours au lycée Latouche à Ploërmel, en plein centre de la Bretagne. Cet établissement continue de nous ouvrir leurs portes et particulièrement dans l'atelier des vaches laitières, qui fait partie intégrante de la ferme qui est l'outil pédagogique idéal. Le lycée Latouche est l'établissement breton de référence et elle propose des formations de type BTS Production Animale ou BTS Axe. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations à leur sujet sur leur site internet lycée-latouche.fr. Passons maintenant au 5e point. Il faut que la ration soit distribuée de manière homogène et fraîche toute la journée. En effet, j'ai pu constater lors de plusieurs visites en ferme que la ration disponible n'est pas toujours accessible aux vaches 24 heures sur 24. Ce qui a pour conséquence de faire varier les rythmes de prise alimentaire du troupeau. Les temps et les durées pendant lesquelles la vache va venir s'alimenter vont ainsi être déréglés et vont être plus soumises au stress. Et c'est pareil, voire même pire pour les phases de rumination couchée, qui sont des phases importantes puisque c'est pendant cette période que la vache va synthétiser son lait. Et si ces périodes-là sont modifiées, eh bien la production de lait va se dégrader. Et que se passe-t-il si l'on ne distribue pas une ration homogène toute la journée? On crée beaucoup de variations du pH ruminal. Donc le rumen devient instable et dégrade moins bien les nutriments, car les micro-organismes du rumen sont perturbés, tant d'un point de vue microbien que mécanique. La production laitière se dégrade alors. On peut même voir apparaître des problèmes métaboliques comme la subacidose. Retenez donc un conseil. Distribuez la même ration matin et soir sans aucune repousse pendant les phases de rumination en respectant bien une place par vache à lauge. Les vaches s'alimentent généralement sur le rythme suivant. 3 heures de prise alimentaire suivies d'1 heure de rumination. Puis de nouveau 1 heure de prise alimentaire suivie de 3 heures de rumination. Donc si l'on prend un exemple, vous distribuez le matin votre ration à 8 heures. Les vaches vont commencer à aller se coucher pour ruminer autour de 11 heures. Vers midi, elles vont se relever pour manger environ pendant 1 heure avant d'aller retourner se coucher pour ruminer et fabriquer du lait jusqu'à 16 heures. Il est donc important de ne pas perturber les phases de rumination. Donc 11h midi dans notre exemple et 13h 16h. Sinon, la phase pendant laquelle la vache fabrique du lait va être impactée et donc la production laitière se dégrade. Il est recommandé de distribuer un tas réparti de manière homogène pour que la vache ait accès à 50% de sa ration le matin et 50% le soir. Vous auriez tendance à distribuer des tas plus près du cornadi. Cela va donc inciter la vache à manger plus de 50% de la ration dans la matinée et donc elle aura accès à beaucoup moins pour le reste de la journée. Une petite astuce pour vous aider. Pensez à reculer d'environ 20 cm la roue de votre distributrice par rapport à ce que vous faites d'habitude afin de reculer le tas et donc l'accès de la ration par votre troupeau. Les vaches ont tendance à plus souffrir du manque d'accès à la ration quand il fait nuit. Il faut mieux viser qu'il y ait des refus le matin à l'auge puisque cela signifiera que la vache a tout de même eu accès à la ration la nuit. Une petite astuce pour vérifier qu'elles ont bien accès, vous pouvez installer des caméras et vérifier que les vaches viennent bien s'alimenter à l'auge la nuit. Attention à ce 6e point, il est vraiment important. Déconcentré, oui, mais bien dosé et bien calculé. Il est assez facile pour un technicien de vous trouver un concentré qui marche, c'est-à-dire qui fait plus de lait. Mais qu'en est-il de votre marge à vous, éleveurs? Quelques recommandations simples d'abord. Visez une concentration en matière azotée de votre ration entre 14 et 18% selon vos objectifs de production. Limitez la part d'amidon plus sucre à 20%. Il est aussi intéressant de ne pas dépasser un taux d'amidon de 25%. Sinon, vous risquerez de mettre votre troupeau en état de subacidose. Un autre aspect intéressant est d'alterner en complémentation des sources d'amidon variées. De l'amidon lent
comme par exemple du maïs épi ou de la farine de maïs, avec des amidons plus rapides, comme par exemple le blé, l'orge ou le maïs grain humide. Et dernière recommandation importante, visez une balance protéique ruminale positive, avec suffisamment d'apport d'azote soluble qui va permettre de valoriser pleinement l'énergie de vos fourrages. Il est plus intéressant d'intégrer des matières premières dans votre ration plutôt que des concentrés de production. Les valeurs alimentaires des matières premières sont stables. Alors que quand vous achetez un concentré de production, on vous garantit certes des valeurs alimentaires, mais pas la composition de l'aliment. Il faudra donc bien veiller à lire vos étiquettes pour éviter qu'on y intègre des coproduits comme du gluten fit de céréales, des rémoulages de blé ou encore des solubles de distillerie. Je vous conseille donc plutôt de vous orienter sur des matières premières simples plutôt que d'acheter des concentrés de production dont vous ne maîtriserez pas la composition. On en arrive au 7e point, les minéraux. Ils font partie intégrante de la ration des vaches laitières. On s'occupera des vitamines et des oligo-éléments dans une autre vidéo. En attendant, vous vous doutez bien que tous les fourrages et les concentrés ne permettent pas de couvrir les besoins en minéraux du troupeau. C'est pourquoi on va venir complémenter avec un CMV, un complément minéral vitaminique, le troupeau, afin d'être sûr que tous leurs besoins sont bien couverts. Et c'est d'ailleurs assez simple. Les minéraux vendus dans le commerce mettent en avant 3 minéraux majeurs, le phosphore, le calcium et le magnésium. C'est facile à retenir, car tous les minéraux du commerce sont exprimés en P, Ca, Mg. Les chiffres alors associés correspondent au pourcentage de composition. Par exemple, un minéral qui est vendu sous le nom 5,25,7 indique une concentration de 5% en phosphore, 25% en calcium et 7% en magnésium. Il y a un autre minéral qui est important, c'est le sodium. Il favorise la production de lait et de taux et stimule l'appétit. Vous pouvez tout simplement couvrir les besoins en sodium grâce à du sel ou du bicarbonate de sodium. Visez environ 2 g de sodium par kilo de matière sèche. Quelques conseils pratiques. Le tourteau de colza est mieux pourvu en phosphore que le tourteau de soja. Pensez donc à adapter la couverture minérale si vous changez de matière première azotée. Et au pâturage, les besoins en phosphore sont très souvent couverts. Par contre, ce n'est pas le cas du calcium et encore moins du zinc et du cuivre. On vous conseille donc de maintenir une couverture minérale au pâturage, surtout si la période dure plus de 2 mois. Je vous conseille d'acheter des stocks de minéraux pendant maximum 2 mois. En effet, il y a certains composants des minéraux qui ont tendance à s'évaporer. En plus, vous le verrez, les besoins de vos vaches ont tendance à évoluer au fur et à mesure de la saison. Un autre conseil très pratique. Il est recommandé de favoriser les formes chélates des oligo-éléments, puisqu'en effet, ces formes-là ont l'avantage de protéger les oligo-éléments des destructions par les fermentations ruminales. Donc, en résumé, privilégiez un CMV sur mesure à la carte qui est parfaitement adapté aux caractéristiques de votre troupeau, mais aussi à vos fourrages et concentrés. Dernière chose, pensez à intégrer directement le minéral dans vos aliments, puisque cela aura 2 avantages. Le premier, de limiter votre manutention, et la deuxième, vous serez sûr que la vache aura mangé l'intégralité du minéral. Nous voici arrivés au dernier point. Il s'agit de la marge sur coût alimentaire. C'est pour nous le point le plus important puisqu'il s'agit ici de l'enjeu économique. En effet, calculer une ration ne signifie pas uniquement répondre aux besoins techniques de l'animal. Et pour cela, on va oublier le coût alimentaire au millilitre ou le coût de concentré, puisqu'en fait, il ne prend pas en compte l'efficacité de la ration ni la réponse en lait. La MCA se calcule en retranchant au chiffre d'affaires de vente de lait les dépenses alimentaires liées au troupeau de vaches laitières. Prenons l'exemple ensemble de la ration actuellement distribuée au troupeau laitier du lycée Latouche à Ploërmel. Les 119 vaches reçoivent une ration de base composée d'ensilage de maïs à hauteur de 15,3 kg par vache par jour, un ensilage d'herbe à hauteur de 2,7 kg par vache par jour, avec un correcteur azoté équivalent à un 70-30, donc 70% de tourteau de soja et 30% de tourteau de colza, avec un minéral et du sel. Vous avez ici les quantités ingérées par vache par jour, puis les coûts qui sont représentés par vache et par jour. On a bien pris en compte des coûts rendus hoches pour les fourrages. Et pour les concentrés, on a plutôt pris les prix des aliments qui sont achetés avec des tarifs livrés à la ferme.
On regarde donc bien que la quantité ingérée au total est aux alentours d'une vingtaine de kilos de matière sèche ingérée avec peu de refus. Le coût de la ration de base s'élève donc à 4,4 € par vache et par jour. Vous l'avez compris, au lycée Latouche à Ploërmel, les vaches sont traites au robot. Donc pour attirer les vaches au robot, on distribue 2 aliments. Le premier, un correcteur azoté, composé de 90% de tourteaux de soja et 10% de colza, ainsi qu'une VL, composée très majoritairement d'un mélange maïs et orge. Les quantités atteignent environ 4 à 5 kg par vache en moyenne. Donc le coût qui est induit avec ces 2 aliments au robot arrive à 2 € au total par vache par jour. Le lait qui est produit par les 119 vaches laitières du lycée atteigne un total de 36,1 kg par vache et par jour. C'est un lait qui est considéré corrigé, donc à équivalent d'un TB de 38 et un TP de 32. On va donc le multiplier par le prix du lait de base, à savoir 450 € les millilitres. Donc ça fait un chiffre d'affaires journalier par vache de 16,2 €. On y retranche donc le coût de la ration de base, 4,4 € par vache par jour, ainsi que le coût de la ration du robot, à savoir 2 € par vache et par jour. Vous pouvez donc maintenant faire le calcul de la marge sur coût alimentaire, à savoir le chiffre d'affaires lait journalier moins le coût total de la ration. Dans notre exemple, le lycée Latouche dégage une marge sur coût alimentaire de 9,8 € par vache et par jour. Et ça, c'est une bonne marge. Vous pouvez viser en moyenne une marge sur coût alimentaire supérieure à 9 € par vache et par jour. Pour y arriver, il y a plusieurs leviers d'action. Mais pour cela, c'est plus technique. Et on reviendra vers vous avec une vidéo plus complète à ce sujet. Vous voilà maintenant connaisseur de nos 8 fondamentaux pour une ration efficace en vache laitière. Et en prime, vous savez maintenant calculer la rentabilité de votre ration. Mais peut-être qu'il est aussi intéressant de se poser les bonnes questions. Est-ce que le technico-commercial qui vient chez vous calculer les rations a en tête d'améliorer votre marge ou la sienne? Parce qu'il n'est pas toujours intéressant de faire plus de lait, car plus de lait ne signifie pas plus de marge. En tout cas, chez Conseil en agriculture, nous accompagnons les éleveurs qui ont la volonté d'être autonomes et indépendants dans leurs décisions. C'est pourquoi nous vous proposons des suivis de rations annuels ou plus ponctuels. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter car nous travaillons sans aucune influence commerciale avec les ventes d'aliments. Mais d'ici là, vous pouvez rester connecté sur notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos techniques, mais aussi naviguer sur notre site internet Conseil en agriculture sur lequel vous découvrirez énormément de conseils techniques. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo des rations, mais surtout, restez bien abonnés à la chaîne car d'autres vidéos techniques arrivent bientôt. À très vite!